pensé. David a enlevé ses habits royaux. Il a enlevé son titre de roi. Il a enlevé son titre d'honneur. Il avait descendu ça. David a déposé sa caractère de roi, de royauté, de prêtre, de serviteur, de dignité. Il dit, vous là, asseyez-vous ici. Et puis David a commencé à danser devant l'arche de l'Éternel. Il a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé à danser. Le peuple de David a vu David danser. On dit que le roi, il est presque en train de devenir fou. David dit, je ne suis pas fou. Je loue devant l'arche de l'Éternel. Je loue devant le rocher de mon salut. Je loue devant celui qui me soutient. Celui qui a fait de moi roi d'Israël. Celui qui a fait de moi le premier homme responsable et respectable de la terre. C'est devant lui que je loue. Il faut louer l'Éternel ton Dieu. Le Dieu mon Père. Il a tout le pour toi. Alléluia. N'oublie pas ça. Qu'il pleuve ou qu'il vente, loue le Seigneur ton Dieu. Qu'il y a problème, qu'il n'y a pas de problème, loue l'Éternel ton Dieu. Amen, amen. Et c'est dans la louange que tu vas dire, celui-là, c'est mon fils, celle-là, c'est ma fille. Parce que malgré la situation, elle me loue, il me loue. Et quand tu loues Dieu, la Bible dit quoi? Dieu siège dans la louange de son peuple. Quand toi à la maison, tu te mets à louer Dieu devant ta femme, elle va dire, hé mon mari, il y a quoi? Tu dis, hé laisse-moi, moi j'ai trouvé le rocher de mon salut. Celui qui a fait de moi un homme, celui qui a fait de moi un responsable, celui qui a fait de moi un travailleur, celui qui a fait de moi un commerçant. Tu me donnes l'argent, tu me donnes la santé, pour que je loue devant lui. Et quand tu te mets à louer devant Dieu, Dieu va te lever encore et encore. Apprends à louer l'Éternel, même dans les situations les plus complexes de ta vie. Alléluia. Allons-y, papa. Merci, toi. Oui. Est un grand Dieu. Oui. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il dit, à quel Dieu vous pourrez me comparer? Il dit, à quel Dieu vous pourrez me comparer? On doit le louer parce qu'il est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Et Dieu dit, il fait de toi Dieu pour Pharaon. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Je te fais Dieu pour Pharaon. C'est pourquoi tu dois louer le Seigneur, parce qu'il est un grand roi au-dessus de tout. Il est un grand Dieu au-dessus de tout. Quel Dieu tu peux me donner ce matin? Le Dieu Zeus. Notre Dieu est au-dessus de Zeus. Quel Dieu encore? Quel Dieu? Le Dieu Moloch. Notre Dieu est au-dessus de Moloch. Quel Dieu? Quel Dieu? Apollon. Ce Dieu que les gens ont vénéré. Mais la Bible déclare que notre Dieu est au-dessus d'Apollon. Quel Dieu encore? Le Dieu Pharaon. Pharaon le redoutable. Pharaon qui peut descendre l'éclair. Mais la Bible déclare que notre Dieu est au-dessus du Dieu Pharaon. Quel Dieu encore? Les gens vont parler de Mahomet. Je respecte Mahomet parce que c'est un homme. Mais Mahomet est mort. Son tombeau est encore là à midi. Sa tombe est encore là. Allez-y là-bas. Demandez le tombeau de Mahomet. On vous montrera le tombeau et le reste des ossements du prophète Mahomet. Il est là-bas encore. Mais celui que moi j'adore, celui que moi à qui j'ai mis ma confiance. Oh! La Bible dit que la mort l'avait englouti. Mais 3 jours après, il a dit mort, dégage. Alléluia. Dieu mort, dégage. Dieu mort, dégage. Et la mort a dégagé. Et le Fils de l'homme est sorti vivant du tombeau. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur de quelque chose. Il ne faut pas avoir peur de sorcier. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Parce que celui à qui tu as pris, il est au-dessus de tous les yeux de la terre. Sois béni. Je suis allé au Bénin. Quand je suis arrivé la première nuit, on m'a donné une chambre où je devais dormir. Et le lendemain,
La servante de Dieu qui était là aussi avec le pasteur m'a appelé. Elle m'a dit, évangéliste, tu as bien dormi? J'ai dit, oh maman, j'ai passé la plus belle nuit de ma vie. Elle dit, comment ça? J'ai dit, oui. Quand j'ai dormi, j'ai mis pied droit ici, sur le lit, pied gauche ici, main droite ici, main gauche ici. J'ai ronflé et puis ce matin, je suis debout. Vous avez peur de me demander? Vous avez peur de me demander? Parce que là-bas, où tu es chrétien, où tu n'es pas chrétien, là-bas, les mablas, on ne joue pas. Quand on parle du Vodou, on dit les pays au bord de l'eau, on parle du Brésil, comme étant la détentrice, oui, le pays détenteur du Vodou. Je vous dis, c'est faux. Le Vodou vient du Bénin. C'est les expatriés qui sont allés là-bas, dans la colonisation, dans l'esclavage. Ceux qui ont déporté là, ceux qui ont emmené le Vodou là-bas. Sinon, le Vodou vient de là-bas du Bénin. Le pays s'appelait Avantage Romain. Et dans le ventre du serpent, le premier habitant de cette localité-là a confié ce territoire au serpent, au dragon. Donc quand tu te maries au Bénin, tu te maries dans le ventre du serpent. Quand tu te vas à l'école, tu vas à l'école dans le ventre du serpent. Donc c'est un pays qui est entièrement consacré au démon, au dragon. Et c'est quand ce pays est arrivé, par l'entremise de l'évangéliste Nialote d'Augustin, quand il a annoncé l'évangile, qu'il a connu Jésus, c'est là qu'il a enlevé le nom d'Aroména pour appeler Bénin, qui veut dire pays béni. Alléluia. Frère, le rocher de ton salut est avec toi. Les sorciers vont rôder autour de toi. Les maplans vont rôder autour de toi. Les apénas vont rôder autour de toi. Les kénas vont rôder autour de toi. Ils ne pourront rien faire parce que Jésus dort à côté de toi. J'ai dormi avec un homme sorcier, porteur de masse. Et au milieu de la nuit, il dit il va aller dormir au salon. J'ai dit pourquoi tu vas aller dormir au salon? On a lutté, il est resté. Il m'a réveillé encore. Il dit il fait chaud. J'ai dit ventata allumé, fenêtre ouverte, la porte de la chambre est ouverte. Chaleur va quitter où encore? On s'est couché. Encore il m'a réveillé. Il dit je vais sortir. J'ai dit pourquoi tu tombes? Il dit les choses qui sont sur moi ne veulent pas que je reste ici. J'ai dit c'est maintenant que tu as dit la vérité. La grille qui était sur là est en train de sortir parce que la chaleur du Saint-Esprit, wow, le Père de Dieu est en là. Un sorcier ne fait rien contre toi. C'est pas possible. Une soeur dans la région de Bangolo était en train de vendre ses galettes un dimanche. Non, un jour de marché. Et puis il y a le masque qui est sorti, ce masque-là. Les femmes, les jeunes filles ne doivent pas voir ce masque. Sinon il y a un malade qui arrive. Ils sont venus lui dire, le masque est sorti. Hein. Et toutes les femmes, automatiquement, ont commencé à s'enfuir. Il y a plus de femmes, il y a plus de jeunes filles ce jour-là. Tout le monde s'est caché. À cause du masque. La soeur est restée là. En train de prendre ses galettes. Ses parents sont venus. Elle dit, je suis en train de prendre mes gâteaux. La population, les gens sont venus. Elle dit, je suis en train de prendre mes gâteaux. Même les acolytes du masque, ceux qui sont autour du masque, ils sont venus. Elle dit, gâteau nié. En vrai, ça veut dire, il y a gâteau. Venez, vous allez manger gâteau. Les gens l'ont interpellé. Elle a dit, si vous voulez que je me lève, il y a une condition. Je paye la farine. La farine est là. Si vous prenez la farine là, je vais me lever. Deuxième condition. La farine que Dieu a battue, que je viens malassée, qui est dans le sol. Si vous payez ça aussi, je vais me lever. Troisième condition. Il y a ce qui est déjà dans le feu, dans le poêle là, qui est au feu là. Si on compte que vous payez ça, je vais me lever. Quatrième condition. Il y a ce qui est déjà sorti du feu, qui est là. Si vous payez ça là, moi je me lève, je vais à la maison. Il n'y a aucun qui s'est même petit à payer. Elle dit, bon, je suis là. Elle a vendu propre ses gâteaux. Par curiosité, elle est venue voir, mais en même temps, ses gâteaux sortent. Ses gâteaux sortent.
ces gâteaux sortaient. Les gens payaient ces gâteaux. Jusqu'à ce que terminé. Mais avant que ça termine, le masque lui-même est venu. Vous savez, les masques, ouais, eux-mêmes ils font peur déjà. Ça dit, il y a des voix ici. Il y a des voix ici. Il y a des voix ici. La voix, s'il vous plaît, les voix. Pour pas avoir honte de tout petit. Il y a des voix. Acclamons Dieu pour les voix. Voilà. Ce qu'elle dit là, c'est faux. Les masques, ouais, là, eux-mêmes font peur déjà. Ça dit, quand tu vois le masque, tu as peur. Après, quand il est là, on dit le masque, il terrifie, il tue les gens. Le masque est arrivé. Il a fait tout ça. La soeur en Christ est calée comme calée Bialy. Elle ne bouge pas. Il a fini. Elle aussi, elle a fini. Elle a pris ses affaires. Elle a parlé sa place. Elle est allée à la maison. Ses parents commençaient à dire, ma fille, tu nous as fait quoi comme ça? Tu nous as dit oh, tu nous as dit oh, tu nous as dit oh. Danouin. Ah, tu nous as tués, on est mort, on est foutus. La nuit est arrivée, la soeur a béni Yahweh, le rocher de son salut. Elle s'est couchée. Nous là, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Ou bien, pasteur, est-ce qu'on a un problème avec quelqu'un? Non. Je n'ai pas pris crédit de quelqu'un. Donc quand je me couche dans le rocher. Mon salut. Comme le petit oiseau qui s'est endormi dans le rocher. Les vagues sont venues, il est tranquille. La soeur en Christ est tranquille, elle dort. La nuit, son papa se lève. Il tape la porte. La soeur dit, oui, qui est là? Elle dit, hey, Amou, éteins, assez quand Amou. Ça dit, c'est bon, faut laisser, faut dormir. La soeur se recouche. Plus tard, le monsieur arrive encore. Et il tape. La soeur demande. Elle dit, attends, Amou, ma fille, c'est bon, faut laisser, faut dormir. Ils n'ont pas compris jusqu'au milieu de la nuit. Tiens-moi, au milieu de la nuit. La Bible dit que Paul et Silas ont commencé à louer Dieu au milieu de la nuit. Et pendant qu'ils se sont mis encore de louer l'éternel Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu un tremblement de terre. Pas possible. Les prisons, les murs de la prison se sont fracassés. Les chaînes qui étaient à la pied se sont fracassées. On entend des pleurs. Quelque part de l'autre côté du village, au bout du village, on entend des pleurs. Alléluia. Au milieu de la nuit, on entend des pleurs quelque part là-bas. Renseignement est pris. C'est le porteur du mal qui vient de mourir. On ne touche pas à un enfant de Dieu. Dis alors comment? On ne doit pas me toucher. Pas comme ça. On ne doit pas me toucher. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'interdit du royaume des cieux. Alléluia. Tu es un danger permanent dans le camp de Satan. Quand on te regarde là, tu as mis interdit de le toucher. Et qu'on met interdit de fumer ici là. Sur ton front là, il a mis interdit de le toucher. Dis encore, interdit de le toucher. Encore, interdit de le toucher. Ça veut dire quoi? Si tu as touché lui là, si tu as touché celle-là, c'est moi-même, le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Merci Jésus. Quand c'est arrivé comme ça, le papa est quitté dans sa maison, il a tapé la porte. Et puis quand il a ouvert, le papa, Mandjou, appelle-moi le soir. Ma fille, pardon, faut prier mon Dieu, faut prier Dieu pour moi. Ma fille, faut prier Dieu pour moi. Alléluia. Quand tes deux pieds sont dans le Saint-Esprit, quand tes deux pieds sont dans la présence du rocher divin, quand tes deux pieds sont dans le Tout-Puissant, quand tes deux pieds sont avec un engagement, quand tes deux
Dis avec moi, je suis un intouchable. Je suis un intouchable. Frère, quand tes deux pieds sont dans le Seigneur, tu n'as plus besoin d'un autre appui. Amen. Les gens peuvent aller t'appuyer sur des cailloux, sur des poids. Mais toi, quand tu sors, le matin, quand tu as fini de laver ton visage, et que tu dis, je vais sortir père. Quand tu te mets à sortir, est-ce que tu sais ce qui se passe? Dis avec moi non. Non. Dis avec moi, dis-moi. 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 Quand tu te prépares à sortir de la maison, Dieu a commencé à mettre en alerte les signes de gloire. Les signes de gloire. Attends d'abord. Quand tu te prépares à sortir de la maison, tu as fini de laver, de te promener, de mettre tout et puis tu dis, je vais sortir Papa Yahweh. Il dit à ses anges là-bas, il prend les 48 anges, les plus dangereux, extrêmement dangereux. Il dit, mon prince va sortir. Il dit, il a dit là-bas, mon prince va sortir. Ma princesse va sortir. Alors les anges se mettent comme ça, à la sortie, ils sont collés à la porte. Ils sont, c'est-à-dire que même pas qu'un petit démon passe, ils sont collés à la porte comme ça. Ils sont collés comme ça. Et puis ils font une lettre. Et puis quand elle sort du matin, tu sors comme ça. Les anges sont là. Les anges sont ici. Et puis ils passent au milieu. Et puis ils Alléluia! Un Dieu comme ça, mon frère. Est-ce que tu peux avoir peur de ce monde? Non. Un Dieu qui te sécurise quand tu dors. Un Dieu qui te sécurise. Parce qu'en réalité, ce que tu ne sais pas, je vais vous le dire ce matin. Chaque jour, les mamelons travaillent. Il y a un sorcier, un sorcier qui a confessé. Il dit, la sorcellerie, en sorcellerie, quand tu dis d'attaquer une telle personne, c'est après 50 ans qu'on se décourage. C'est-à-dire c'est après 50 ans qu'il se décourage de t'attaquer. Oh, regarde, c'est comme un héritage. Comme lui, après 50 ans, il doit se décourager. Il cède la mission à une autre personne qui doit continuer encore 50 ans. Ça fait combien d'années? Ça fait 100 ans. Est-ce que tu as su que tu as vu pendant 100 ans? Même si tu as résisté à 100 ans, il lève encore à une personne. Ça fait combien d'années? 150 ans. Jusqu'à ce que la terre finisse. Ils vont se réveiller comme ça. Donc chaque jour quand tu sors là, ils sont en train de faire des incantations contre toi. Mais toi tu es grand. Tu es grand. Pourquoi tu as peur? Pourquoi quand il y a un petit mouvement là, tu as peur? Pourquoi mon frère? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu es inquiet? Dis que c'est intouchant. Dis que c'est intouchant. Alléluia. Oui papa, continue. Ce matin, je suis en train de t'inspirer quoi. Mais on va finir à 13h00. Allons-y. Verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Oui. Et les sommets des montagnes sont à lui. Il dit, les profondeurs de la terre là, il tient ça dans sa main. Donc est-ce qu'on est surpris quand Jésus quitte le tombeau pour venir en vie? Est-ce qu'on est surpris? Non. Parce qu'il tient dans sa main les profondeurs de la terre. C'est le secret. Pourquoi Jésus est sorti là? C'est parce qu'il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes. Donc si en profondeur il tient, et puis il tient le sommet des montagnes, alors qu'est-ce qui doit t'inquiéter? Qu'est-ce qui doit t'inquiéter? Mets ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en l'Éternel. Même si tu as échoué aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Dites-moi. L'échec. Quand un enfant de Dieu connaît l'échec, ce n'est pas l'échec pour un enfant de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce matin? Quand tu échoues dans une activité, quand tu échoues dans un concours, quand tu échoues à un examen, ce n'est pas un échec. Mais c'est un piédestal sur lequel Jésus te met. Parce qu'il prépare quelque chose de glorieux pour toi. Vous savez,
Si je suis ici, là, tous ceux qui sont dehors là, derrière, me voient bien. Hein? Il faut que je montre quelque chose encore pour qu'on puisse me voir. Et si ceux qui sont au fond là me voient, il faut que je continue à monter encore. C'est pas ça? Donc l'échec que tu as eu là, c'était le premier sous-bâtiment que Dieu est en train de mettre. Parce que Dieu veut que tout le monde te voie. Mais s'il fait quelque chose pour toi à la première minute là, bon, les gens ne pourront pas comprendre qu'il est un Dieu de gloire. Parce qu'il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le poisson. Comme Dieu, il veut t'allumer pour que tu sois un témoignage pour lui sa gloire. Il veut te positionner. C'est pas tu as échoué. Il veut te positionner. C'est pas tu as échoué. Ton échec là te prépare à une grâce de Dieu. Alléluia. Si tu as échoué, tu n'as pas échoué. Dis à ton voisin. Les gens te préparent ton élévation. Alléluia. Alléluia. Oui, papa. Verset 5. La mer est à lui. C'est lui, par son œuvre qu'il a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Dans la mer, il y a quoi? 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 Les poissons, les monstres marins. Il y a les poissons, les monstres marins. Les poissons, on les jette. On les jette. On fait quoi? On les mange pourquoi? On les mange pourquoi? Pour se nourrir. Non. Un enfant de Dieu ne mange pas pour vivre. Il mange pour se nourrir. C'est différent. Ah. Oh, je suis en train de parler à un peuple de bio ce matin. Dieu t'appelle à une certaine élévation. Peuple de bio. Dieu peut faire de toi une particularité dans la région. Dieu peut faire de toi une particularité dans cette région. Dieu t'appelle son amour. Peuple de Dieu. Dieu t'appelle son amour. Son amour. Voilà le nom que Dieu te donne. L'amour de Dieu. Il dit, tu es mon amour. Tu es mon amour. Et j'ai un regard sur toi. Tu es mon amour. J'ai un regard sur toi. Dans la mer, il y a tout ce qu'on a besoin pour être nourri. Et il dit, sur la terre également, c'est lui qui a formé. Donc, ce qui est dans la mer pour te nourrir, ça t'appartient aussi. Si ça appartient à Dieu, c'est que ça t'appartient. Demande seulement. Demande. Et tu vas recevoir. Il dit, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger demain. Mais demande-lui. Et il va te donner. N'ayez peur de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que cela va venir. Non. Dis Seigneur, je veux telle chose. Il va t'accorder cette chose. Alléluia. Yeah. Alléluia. Il ne faut pas être un chrétien moribond. Ici à Bio. Un chrétien qui fait quoi? Qui fait pitié. Merci. Merci pour le mot. Un chrétien qui fait pitié. On dit qu'au frère, il y a quoi? C'est eux. Nous, mais là, on les suit seulement. Tu vas les suivre comment? Dis, je ne fais pas pitié. Je ne ferai plus pitié. Au nom de Jésus. Dis, je ne ferai plus pitié. Parce que le Dieu que j'adore, à lui appartient la mer. Les poissons de la mer sont à mon Dieu. Et si c'est à mon Dieu, c'est que c'est aussi à moi. La terre qu'il a créée, si ça lui appartient, c'est que ça m'appartient. Alléluia. Tout ce qui est sur la terre, si tu veux, demande à Dieu, va te donner ça. Il y a des choses qui l'ont dit ce matin, mais si tu n'es pas fait, ça va te choquer. Donc j'attends la prochaine. Verset 6, papa. Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 7. Verset 7. Car
Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage. Alléluia. Le troupeau que sa main conduit. Oh yes. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Tout ce que je dis, c'est ce que le verset 6, le verset 7, il dit venez et prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Regardez cette sœur qui a passé le concours de la fonction publique au niveau secrétariat. Elle a échoué 6 fois. Et la 7e fois, elle a eu le concours. Elle a tout ça à la gloire de Dieu. Il faut maintenant composer le dossier pour introduire au ministère. Elle a composé le dossier et elle arrive au ministère, au plateau, la fonction publique. Elle arrive, elle rentre au secrétariat, elle dépose le dossier. On regarde le dossier, on regarde son âge. La soeur Omeba a 40 ans. On dit madame, 40 ans ici, c'est pas la peine. On a mis trait. Tous les efforts sont tombés pour. Après avoir échoué 6 fois, la 7e fois qu'elle a eu, elle va déposer le dossier. On dit que ce n'est pas possible parce que tu as 40 ans. La constitution de Côte d'Ivoire dit, pour rentrer à la fonction publique, c'est de 18 ans à 39 ans révolu. Ça dit 39 ans, c'est la date limite. Si tu as 40 ans, c'est pas possible. Mais le thème de notre programme, c'est quoi? Le thème là, c'est quoi? Car rien n'est impossible à Dieu. Elle a pleuré. Elle allait voir le révérend pour une police. Elle dit, je regarde une mission. Je rentre au bureau. Le révérend me dit, il faut recevoir une soeur. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Mais elle était tellement fatiguée que quand elle s'assit devant moi, dans ma petite tête là, elle n'a qu'à faire vite. Elle va partir. Dans ma petite tête humaine, elle n'a qu'à faire vite. Elle va. J'étais en train de calculer comment j'ai fait, puis elle va partir rapidement. Mais quand la question a commencé à exposer ce problème, la compassion a commencé à monter dans mon cœur. Et je me suis bien assis pour l'écouter encore. Quand elle a fini, je lui ai dit, femme, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Elle dit oui. J'ai dit le miracle va se passer. Quand tu vas savoir que, comme on fait la constitution, il y a celui qui a aussi la constitution ivoirienne. Ils vont comprendre ça, ils vont dire yes. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Ce n'est pas, comment on appelle ça la même pasteur. Ce n'est pas le gars là qui fait. Mensonge de soi. Ce n'est pas quoi? Mensonge de soi. Ce n'est pas mensonge d'un dimanche matin. Ce n'est pas mensonge d'un dimanche matin. Ce n'est pas il était une fois. C'est qu'ils sont en train de dire, la soeur elle est encore là. Elle vit en Côte d'Ivoire. Elle vit à Tanoa. Elle vit dans une église de l'Opia. Tu peux aller demander son nom. Elle va te dire que c'est moi. Yes. Le Dieu que tu dis, est-ce que tu connais Jésus? Hein? Est-ce que tu le connais même? J'ai dit, est-ce que tu connais Jésus? Souvent on est là et puis Jésus lui-même il est étonné quoi. Lui-même il est étonné. Mais comment les gens là même là, ils sont en train de me prendre moi-même, comment ils me prennent même? Ils me voient encore moi-même. Jésus lui-même il est étonné. J'ai dit à cette soeur, ce que les gens ont dit impossible, Dieu a déjà dit possible au nom de Jésus. Amen. Je l'ai invité à venir à prier ensemble. Je me souviens, c'était un jeudi, dans la cour du siège. Il y avait encore, il y avait les bancs en chose en béton. Voilà, c'était avant qu'on construise les médias. Il y avait les bancs en béton dans la cour. C'est là qu'un élément s'est mis. Je ne suis pas d'ailleurs. C'est là qu'un élément s'est mis. Et je priais pour elle. C'était un jeudi. Je lui ai dit, tu es là. Il ne faut pas dire au nom de Jésus. Non, hein. Non. Non, on n'a plus ça. C'est terminé ça. Intercession. Jésus ouvre le ciel. Non, c'est fini. Il a déjà ouvert le ciel, c'est terminé. Le ciel est déjà ouvert. C'est que tu vas faire demain matin. Il faut commencer à louer l'Éternel. Et puis tu prends tes affaires. Tu vas en direction du plateau. Tu as déjà tout accompli.
Je suis sûr que la sœur, dans sa tête là, elle était en train de dire, est-ce que le musulman n'est pas bête? Faux, frère. Est-ce qu'elle est en train de dire que, on dit, oh, donc je comprends maintenant, on dit les Égyptiens, ils sont fous là, voilà un fou qui est devant moi. La chose, l'État de Côte d'Ivoire dit, c'est pas possible. Toi, tu dis non, tu prends le dossier, tu reconstitues mon dossier, tu mets à des naissances, tu mets ton diplôme, tu mets tout ça là, papier de réussite là, et puis il y a bateau. C'est où ça va marcher? Je lui ai dit, demain vendredi matin, prends tes affaires, commence à louer un agama. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, alléluia. Et puis va au plateau. C'est terminé, c'est déjà. La sœur est partie au plateau. Elle est montée dans l'ascenseur. Elle est arrivée au secrétariat. Les mêmes qui ont dit qu'on fait comme ça. Oh. Non, son témoin, c'est un témoin extraordinaire. De la même manière que Jésus a dit au brigand à la croix. Le brigand qui n'avait pas fait un jour de jeûne, qui n'a pas fait église de maison, qui n'a pas fait jeûne de Esther, le brigand qui n'est jamais allé rendre visite à quelqu'un, le brigand à la croix, il a dit Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus a dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le premier habitant du ciel, il n'a pas fait jeûne de prière, il n'a pas fait cours de nouveaux chrétiens, il n'a pas payé une maison de Papa Dion. Il n'a pas fait prière intempestive, 72 heures de prière. Il n'a pas fait aller en visite, tout ce n'a rien fait. Il était assis à la croix. Jésus a dit aujourd'hui, tu dois avec moi, oh, le premier habitant du paradis. C'est comme ça que Jésus fait. Dis avec moi, oh yes. Oh yes. J'étais au travail. Et puis il dit, la soeur va m'appeler. Il est 15 heures, elle ne m'appelle pas. Il est 16 heures, elle ne m'appelle pas. Il est 17 heures, elle ne m'appelle pas. Le diable dit, tu n'as pas dit que tu parles beaucoup, mais même ta bouche va te tuer un jour. C'est ça que le diable me disait. Je suis en train de travailler, puis il me dit, tu parles beaucoup, tu vas voir. Je veux que tu parles beaucoup, ta bouche, un jour ça va te tuer. Voilà, il n'y a rien qui s'est passé. Tu vas voir la honte de ta vie. C'est comme ça que souvent les démons nous attaquent et puis on cède. Moi je lui ai dit, arrière de moi, j'ai fini, j'arrive à la maison, j'avais une veillée et j'ai dit à Dieu qu'au cours de cette veillée là, je dois rendre ce témoignage. Parce que le thème était, c'est que vous n'avez jamais rien vu de pareil. Ça dit, ce qui est comme extraordinairement les gens, le commun de mon terre. C'est ça que Dieu fait. 18h, 19h, j'ai dit, bon, je vais aller à la cabine, m'appeler la soeur. Je fais un pas en avant, Satan me parle, je fais un pas en arrière. Je ne vais pas passer. Je vais passer. C'est la première fois que je parle ça comme ça, mais il fallait vite le faire. Je vais à la cabine, je prends mon effort. Au moment où je m'apprête à composer le téléphone, le numéro de la soeur, mon téléphone.